Chantons les actions magnifiques du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tous ceux qu'il fait rayonnent de grandeur et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié. Il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours.
Hi, my name is Anna Startsova. I'm from Kyiv, Ukraine. I grew up in our ICRC family churches, and all my life I've service in my group and was in mission team in Ukraine. But I always had a thought that I'm not good enough to be queen. But now I have opportunity to join Fired Up mission team. They call it Revive EE, and I believe that it's really cool to join this team, and I feel that in this year I can do something amazing for God. Revive is a team for 30 missionaries who want to change something and show people who is God, and we want to move in Croatia, Zagreb, and now I work really hard to save up money, but it's not enough, and I do everything I can, but I can't do more than is possible, and I'm here and I want to ask you, maybe you want to help me, and if you're interested to support me, please check my Facebook. Link will be at the end of this video. And thank you all of you, and I love you guys. May God bless you and in all parts of your lives. Have a good day. Goodbye. Célébrez le roi car il est bon, car son amour durera toujours. lui qui fait des miracles pour Sion, Car son amour durera toujours. célébrez le puissant Dieu des dieux, Car son amour durera toujours. celui qui a déployé les cieux, Car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. à votre Seigneur montez au mal, Car son amour durera toujours. célébrez son nom d'âge en âge, Car son amour durera toujours. élevez vos mains vers le Créateur, Car son amour durera toujours. prosternez-vous devant sa splendeur, Car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Oh quelle grâce il a fallu pour que moi pauvre humain, je sois héritier du salut, de la gloire sans fin. Oh cette grâce m'a enseigné la crainte du Seigneur, et pour toujours a éloigné la crainte de mon cœur. Oh cette grâce me tient debout
conduit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout. Oh, glorious. Say something. Well, I should feel nervous now, but the greatest thing is I don't feel nervous because I still get that family, brother and sisters. Amen. And I feel that way. It's a miracle to me, you know. Imagine I even don't speak English when I was in China. I came to Canada. I am able to speak English. I'm able to fit in the society, fit in the church. Yeah. I'm able to make friends. And I think that is God's work to bring me here. It's too many obstacles for me. You know, in my family, we don't have anything related to God. But I have the gift from the God to understand the Bible. I'm very grateful for you guys. Spend so many times on me, and I feel lucky. I'm ready. Amen. Amen. Oh, quelle grâce il a fallu pour que moi, pauvre humain, je sois héritier du salut, de la gloire sans fin. Oh, cette grâce m'a enseigné la crainte du Seigneur, et pour toujours a éloigné la crainte de mon cœur. Cette grâce me tient debout, me conduit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout. Oh, glorieux séjour, oh, glorieux séjour, oh, glorieux séjour. Oh, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Yes, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Oh, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Yes, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Tell me, what is He doing? Moving in my heart, moving in my heart. Whoa, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Yes, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Whoa, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Yes, I feel the Spirit. I feel the Spirit. Tell me, what is it doing? Moving in my heart, moving in my heart. Oh, I feel the power. I feel the power. Yes, I feel the power. I feel the power. Oh,
tell me what you're doing. Moving in my heart. Moving in my heart. Bienvenue à tous. Si vous nous visitez ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir avec nous. Depuis le début de l'année, nous étudions le thème d'être animé par l'Esprit parce que nous croyons fermement que c'est une meilleure façon de vivre notre vie que Dieu nous enseigne. Nous vous invitons à explorer avec nous. Comme vous le constatez, la pandémie a fait de moi un télé-évangéliste et j'ai hâte d'être de retour à meilleur avec l'ensemble des chrétiens. En fait, si vous ne le saviez pas, ce matin même, nous avons une rencontre à meilleur, simultanément avec le service en ligne, avec un maximum de 25 personnes. Donc, je vous invite à prier pour que nous puissions être en mesure de nous réunir tous ensemble bientôt. Nous en avons tous un grand besoin. Donc, en tant que votre télé-évangéliste ce matin, quel est mon message pour vous? Est-ce que mon message est « Donnez-moi tout votre argent et vous allez avoir la santé et devenir riche », comme plusieurs téléévangélistes le disent? Non, pas du tout. Ce ne peut être mon message parce que dans la Bible, Jésus nous dit, en fait, il nous promet à ses disciples et à nous, Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, je ne peux pas vous présenter ce message ce matin. Est-ce que, en tant que téléévangéliste, mon message est « Vivez comme vous le voulez, faites comme bon vous semble, Dieu vous aime et vos actions n'ont aucune conséquence sur votre salut, parce que Dieu nous a donné la liberté. » Non, ce ne peut être mon message pour vous, car Paul affirme que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres dans Romains chapitre 2. Donc, quel est mon message pour vous ce matin? Avant de répondre à cette question, j'aurais une question pour vous. À quoi vous vous attendez? À quoi vous attendez-vous? Quel est le message que vous voulez entendre ce matin? Et c'est là où il faut faire attention. Parce que Paul avertit Timothée dans 2 Timothée 4, verset 3, Paul dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas venir avec l'idée qu'on veut être diverti ou qu'on veut recevoir un tel message ou autre message, mais il faut venir avec un cœur désireux d'entendre, d'écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Je ne veux dire aucunement que j'ai reçu une révélation spéciale et que je vous apporte un message directement de la bouche de Dieu. Non, tout simplement en ouvrant la parole, en lisant la parole, c'est Dieu qui nous parle. Donc, ayons ce cœur, les amis, en nous approchant de Dieu, que nous voulons écouter, pas le message qui nous convient, pas le message que nous voulons, mais le message que Dieu a préparé pour nous, le message que Dieu pense dont on a besoin. Donc, le titre de ma leçon ce matin est tout simplement « Ne vous en prenez pas aux enfants de Dieu ». Ne vous en prenez pas aux enfants de Dieu. Je préfère la version anglaise « Don't mess with God's children ». Nous habitons un monde fantastique. Je suis en train de lire un livre qui s'intitule « A Short History of Nearly Everything », A Short History of Nearly Everything de Bill Bryson. En français, c'est une histoire de tout ou presque. En fait, c'est une histoire de l'évolution de toutes les disciplines scientifiques. C'est tellement intéressant. On tient souvent pour acquis qu'on vit dans un monde tel qu'il est et la réalité, c'est que c'est tout à fait un miracle que nous sommes en vie ce matin dans le monde dans lequel nous vivons. L'auteur parle du fait que nous frôlons la mort à tous les jours. Il y a des dangers de l'extérieur. Il y a des milliards de météorites qui filent à des vitesses vertigineuses et passent tous les jours dangereusement proches de la Terre. Une seule d'entre elles, si elle rentrait en contact avec notre planète, pourrait mettre fin à l'existence humaine. Il y a aussi les dangers à l'intérieur de la planète. Dans les profondeurs de la Terre, le mouvement des plaques tectoniques qui, à n'importe quel moment, pourrait produire des séismes dont les conséquences seraient désastreuses pour nous. Il y a aussi le réchauffement planétaire
qui va avoir des conséquences négatives. On pourrait aussi parler des éruptions volcaniques qui pourraient éclater à n'importe quel moment. Et ça pourrait être la fin de l'existence humaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois à travers tout ça l'amour immense que Dieu a pour l'humanité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux 1, versets 1 à 4, « Après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Personne ne sait en réalité qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il y en a qui pensent que c'est une femme. Bref, c'est une lettre, voilà ce qu'on sait, adressée à des chrétiens qui luttaient dans leur foi face à la persécution. Et plusieurs alors succombaient à la tentation de se laisser guider, transformer par leur culture. On ne connaît pas ça certainement, nous, hein? Mais le fait qu'ils voulaient, certains d'entre eux, revenir au judaïsme parce que c'était plus facile. Les Juifs étaient moins persécutés que les chrétiens. Donc, l'auteur, dans sa lettre, établit la supériorité de Jésus face aux anges, premièrement, la supériorité de Jésus face à Moïse et tout ce que l'Ancien Testament avait à offrir. J'aime ces paroles quand elle dit « Le Fils que Dieu a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde par le Fils, et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. » Jésus soutient l'univers par sa parole toute puissante. Il y a plusieurs qui croient en l'existence d'un Dieu, mais d'un Dieu absent. Un Dieu qui a créé la terre et puis qui s'est distancé de la terre. En fait, le premier à exprimer une telle théologie, on rapporte que c'était Voltaire, qui a exprimé en ces mots « L'univers m'embarrasse, a-t-il dit, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'a point d'horloger. » Donc, ces gens pensent que Dieu a créé le monde, a créé l'univers, mais il a pris une distance entre lui et sa création et ne se met pas en peine pour sa créature. Donc, il n'a aucune compassion ou aucun égard pour sa création. Mais selon ce que nous venons lire dans Hébreux, ce n'était pas la vision des premiers chrétiens. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui s'éloigne de sa création. Même si on voit le chaos régner dans le monde, Dieu n'est pas inactif. Il travaille souvent dans l'ombre pour soutenir toutes choses et amener l'humanité graduellement vers le nouvel âge de son royaume. Donc, c'est par grâce que nous habitons un monde si merveilleux. C'est aussi un monde qui nous apprend tous les jours plein de choses sur la nature de Dieu. Je vous partage une leçon que j'ai apprise récemment en promenant ma chaîne Biscotte. Donc, nous venons de visualiser, de voir deux vidéos qui illustrent deux réactions différentes de la part du même animal. C'est une loi de la nature, les amis, qu'un parent aussi timide et peureux qu'il soit peut devenir aussi féroce qu'une lionne quand il s'agit de protéger ses petits en danger. N'ai-je pas raison? Nous tous qui sommes parents, nous connaissons ce sentiment-là. Et le fait est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, d'où nous vient ce désir de protéger? Ce désir vient de Dieu. Donc, mon avertissement ce matin, do not mess with God's children. Ne vous en prenez pas aux enfants de Dieu. Ce titre, ce sujet, m'est venu à l'esprit à la suite d'une conversation que j'ai eue avec un membre de notre Église qui était troublé et attristé par le fait que certains disciples se comportent
et se traitent d'une façon qui peine. Et ce matin, les amis, je veux vous inviter à une prise de conscience en vous posant la question suivante. Comment traites-tu les enfants de Dieu? Comment traites-tu les enfants de Dieu? Premièrement, comment te traites-tu toi-même? Si tu es un chrétien, l'Esprit de Jésus t'habite. Tu marches en portant l'Esprit de Dieu avec toi, partout où tu vas. Et comment cette connaissance, ce savoir, détermine-t-il tes paroles et tes actions? Quelqu'un va dire, mais nous sommes sauvés par la grâce. Non, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et non par nos actions. Cela, les amis, est une fausse compréhension de l'Évangile, de penser que nos actions n'ont aucune incidence, n'ont aucune conséquence sur notre foi et notre salut. Nos actions témoignent de notre foi. Nous sommes sauvés pas seulement par une foi, mais par une foi obéissante. Et en ce sens, le christianisme est radicalement différent de toutes les autres religions du monde. Je vous donne quelques exemples. Les religions du monde souvent nous disent « Améliore-toi toi-même et Dieu t'acceptera ». Alors que le christianisme nous dit que Dieu t'accepte d'abord et par son esprit, il t'améliore lui-même. Donc Dieu t'accepte par amour, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. À travers son esprit, il travaille, il œuvre à t'améliorer. Les religions nous disent « souffre pour te rapprocher de Dieu », alors que le christianisme nous dit que Dieu a souffert pour nous rapprocher de lui. Les autres religions te disent « il faut que tu te présentes dans un temple pour offrir ce culte à Dieu », alors que le christianisme nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu veut nous habiter. Paul écrit dans sa lettre aux chrétiens de l'ancienne ville de Corinthe, dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le fait d'être chrétien ne veut pas dire automatiquement que nous ne sommes pas sujets à l'influence de notre culture. Comme il en est aujourd'hui, il en était de même pour les premiers chrétiens. À l'époque, il y avait à Corinthe 3 temples dédiés à la déesse Aphrodite. Aphrodite était la déesse de la fécondité, la déesse de l'amour. Donc, il y avait 3 temples et on rapporte qu'il y avait 1000 prêtresses, 1000 femmes prêtres qui servaient dans le temple. Donc, est-ce qu'il faut que je vous fasse un dessin par rapport à ce culte-là? Donc, 1000 femmes, déesses de fécondité, déesses d'amour. Donc, les gens visitaient le temple, offraient des sacrifices et entraient en relation sexuelle avec ces femmes. Voilà en quoi consistait le culte à Aphrodite. Et le problème, c'est qu'on rapporte que certains chrétiens à Corinthe, même après leur conversion, continuaient dans cette pratique-là. C'est pour ça que Paul leur dit, est-ce que vous êtes cinglés? Est-ce que vous êtes dingues? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Allez lire tout le chapitre, vous allez comprendre. Paul est en train de dire quelque chose qui était révoltant à l'époque et qui révolte encore aujourd'hui. Il dit, tu ne t'appartiens pas toi-même. Ton corps ne t'appartient pas. C'est une idée tellement contraire à ce que nous dit notre culture, étrangère à notre façon de penser, à ce qui est acceptable dans notre société. Mais Paul explique, il dit que nous avons été achetés à un grand prix, agorazo. C'est le verbe que Paul utilise ici, d'où l'on tire notre mot agora, qui veut dire une place publique. En fait, c'était une ancienne place, c'était une place dans l'ancienne Grèce, une place publique, un marché, agora. Paul dit que nous avons été achetés. Et l'idée, c'est que dans le temps, tu t'en vas dans le marché, tu achètes un animal, tu achètes un objet, tu achètes un bijou et tu reçois une lettre, un sceau, une preuve, une garantie d'achat qui transfère le bien du vendeur à l'acheteur. Paul utilise le même langage. Il dit que nous avons été achetés, que nous sommes désormais la propriété
de Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Puis l'idée peut être révoltante jusqu'au moment où on comprend le prix qui a été payé pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous puissions lui appartenir. Il nous a achetés de la vie de mort, du péché, de Satan, de la destruction que nous allions hériter. Il nous a achetés avec son sang précieux. Nous ne pouvons plus nous comporter comme bon nous semble parce que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Le sang de Jésus est le reçu de son achat. Donc, c'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, vous n'êtes plus maître de vous-même, vous êtes la propriété d'un autre. Et Paul nous dit la même chose. Comment traites-tu l'Esprit de Dieu qui habite en toi? L'Esprit de Dieu est le sceau de l'achat que Christ a fait envers nous. L'Esprit de Dieu est la garantie et le rappel, le signe qui nous rappelle que nous ne nous appartenons point. Paul nous dirait aujourd'hui la même chose. Quand on laisse sortir de sa bouche des paroles blessantes, cela affecte l'Esprit de Dieu en nous. Quand on s'expose à des situations ou à des environnements qui vont contre la volonté de Dieu, cela affecte l'Esprit de Dieu en nous. Quand on laisse notre culture, la culture d'aujourd'hui, déterminer nos choix et nos comportements, cela affecte également l'Esprit de Dieu en nous. Donc, respectons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. À chaque jour, en interagissant avec le monde, que nous soyons au travail, que nous soyons à l'école, que nous soyons dans la rue, que nous soyons chez nous, en train d'avoir une communication à distance, quel que soit ce que nous faisons, rappelons-nous que l'Esprit de Dieu habite en nous. Traitons l'Esprit de Dieu en nous avec respect. Et que cet esprit-là, qui est le signe de notre appartenance à Christ, puisse guider nos pensées, nos paroles et nos actions. Voilà ce qui est fondamental et élémentaire à la foi chrétienne, mes amis. Deuxièmement, comment traites-tu les autres? L'Esprit de Dieu habite nos frères et sœurs, même s'ils vont mal spirituellement. L'Esprit de Dieu habite nos frères et sœurs. Et même si quelqu'un n'est pas chrétien, sache que lui aussi a été créé à l'image de Dieu, qu'il porte en lui l'essence divine, l'image de Dieu. Donc, comment cette connaissance détermine-t-elle le traitement que tu as envers les autres? Comment leur parles-tu? Comment agis-tu envers eux? Que dis-tu d'eux quand tu parles à d'autres personnes? Un autre passage dans cette même lettre de Paul, il dit, 1 Corinthiens 3, verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait toute une structure que Dieu avait demandé au peuple de construire, à Salomon en fait. C'était, entre guillemets, la maison de Dieu. Mais le christianisme nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu. On sait tous qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, le général romain Tite est venu et il a détruit le temple à Jérusalem. Paul est en train de dire que nous aussi, si nous détruisons le temple de Dieu, qui est l'Église dans son ensemble, qui est nos frères et sœurs, parce que nous sommes chacun le temple de l'Esprit Saint, si nous faisons quoi que ce soit pour nuire au salut, pour nuire à la santé spirituelle d'un frère ou d'une sœur, quel sera le jugement qui retombera sur nous? Dans ce passage, on voit que Paul avertit les Corinthiens de ce qui pourrait leur arriver s'ils continuent sur cette voie. Mais c'était quoi la voie qu'ils empruntaient? L'orgueil est le pire des péchés. En fait, c'était le premier péché, l'orgueil. Et ce que Paul est en train d'adresser comme contexte et situation, c'est que les Corinthiens s'enflaient d'orgueil en s'associant à différents dirigeants de l'Église. Certains disaient, moi je suis du club, j'appartiens à Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Donc ils créaient des divisions dans l'Église, des factions. En plus, ils rabaissaient les autres chrétiens et causaient du tort. Paul est en train de dire, est-ce que vous êtes fous? Vous prenez le risque de détruire ce que Dieu a donné son sang pour bâtir.
êtes-vous fous? C'est ce que Paul nous dirait aujourd'hui. Quand tu parles à un frère, quand tu parles à une sœur et que tu utilises des paroles blessantes, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Quand tu commets des actions qui blessent ton frère ou ta sœur, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Quand tu parles de ton frère ou de ta sœur avec un autre d'un ton malveillant, avec des paroles malveillantes, quand tu médises contre ton frère et ta sœur, quand tu utilises un langage qui porte atteinte à ton frère et ta sœur, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Quand tu manques de charité envers ton frère et ta sœur, quand tu manques de pardon envers ton frère ou ta sœur, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, mais moi, lorsque j'étais enfant, j'ai aussi vécu l'intimidation à l'école, sur la cour d'école. Et je me rappelle que j'avais un cousin qui était mon aîné de 5 ans, qui me venait en aide lorsqu'il me voyait subir l'intimidation. Mais la façon dont il m'aidait n'était pas de s'en prendre au brut. En fait, il m'amenait souvent vers la personne qui m'avait tyrannisé et il me disait, vas-y, bats-toi, je suis là pour te protéger. Puis parfois ça allait bien, parfois ça allait très mal. OK? J'en ressortissais avec une raclée. On peut parler des avantages et des désavantages de cette méthode, mais la réalité, c'est que le monde est en quelque sorte la cour d'école, où on subit l'intimidation tous les jours. Parfois, c'est nous qui causons l'intimidation envers les autres. Et parfois, il semble que Dieu est absent ou que Dieu n'est pas présent ou que Dieu n'intervient pas, mais la réalité, c'est que Dieu est là. Dieu est là et il voit toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il va venir résoudre et régler les comptes. Donc, pour le moment, nous avons un monde dans lequel nous voyons des dizaines de milliers de personnes et souvent même des enfants sans défense souffrir. Mais la Bible nous dit qu'un temps viendra où les choses telles qu'elles sont ne seront plus et le jugement de Dieu va se manifester. La question à te poser, c'est est-ce que ta façon d'agir va entraîner le jugement de Dieu contre toi? La façon dont tu te traites toi-même et la façon dont tu traites les autres. Donc, j'aimerais vous donner une grille d'évaluation, comme je le fais depuis plusieurs semaines, pour que ça reste concret et pratique. Évalue-toi sur une grille de 1 à 10. Comment te traites-tu en tant que porteur, porteuse de l'Esprit Saint? 1. Tu ne fais aucun cas de la présence de l'Esprit dans ta vie, tu agis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu te fais mal et tu attristes l'Esprit en toi par tes paroles et tes actions. 10. Mais tu es comme Jésus, tu vis complètement d'une façon alignée avec l'Esprit et tu te laisses diriger tous les jours parfaitement dans tes paroles et tes actions. Donc, évalue-toi sur cette grille. Deuxièmement, comment traites-tu ton prochain qui est aussi une créature de Dieu, porteur, porteuse de l'Esprit Saint? 1. Tu n'as aucun égard pour ton frère ou ta sœur, tu leur parles de n'importe quelle façon, tu parles d'eux, tu médises, par tes actions, tu les offenses. Ou tu es sensible envers eux. Tu es conscient du mal que tes paroles et tes actions, du tort que ça peut causer. Et tu agis d'une façon respectueuse envers ton frère, envers ta sœur, tout simplement parce que tu es conscient que eux aussi portent l'Esprit de Dieu en eux. Dans quelques minutes, nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous allons penser à Jésus qui s'est sacrifié pour nous, comme Paul nous l'a dit, qui s'est sacrifié, qui a donné son sang, qui a donné son corps pour que nous puissions lui appartenir et avoir la vie. Nous prenons le pain qui symbolise son corps. Pensons-y, c'est quoi le pain? Ben, le pain, c'est l'aliment qui nous soutient. Ça fait des milliers depuis le début de la création que les hommes mangent du pain. Le pain est symbole de sustenance. Le pain nous alimente, nous donne la force. Mais pour faire du pain, il faut prendre de la farine, il faut l'écraser, il faut broyer, il faut la mettre au four. Mais Jésus, en quelque sorte, lorsqu'on pense à son corps a été pétri, écrasé, broyé. Et on peut même dire de façon figurée, mis dans une fournaise pour nous donner la vie, comme le pain nous donne la vie. Son corps représente le pain de vie, que si on mange de son corps, on a la vie éternelle.
que si on participe en son corps, on a la vie éternelle. Le vin, de la même manière, le vin est le fruit de la vigne qui est écrasé, qui est broyé, qui coule et qui fermente pour donner cette boisson enivrante. Ben, le sang de Jésus a coulé pour nous. Son corps a été écrasé, son sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous donner le salut et le Saint-Esprit. Donc, en prenant le repas du Seigneur ensemble, rappelons-nous de Jésus, mais rappelons-nous aussi pourquoi il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi, pour ton frère et ta sœur, pour l'humanité tout entière. Donc, traitons le prix de son sacrifice avec respect et l'objet de son amour avec respect. Ne nous en prenons pas aux enfants de Dieu, mais traitons nous-mêmes et les autres avec respect et amour, comme étant porteurs de l'Esprit de Dieu. Amen. Yes, I do. Yes, I feel it in my hand. Lord, I feel it in my mind. Yes, I feel it in my heart. Lord, I feel it in my legs, Lord, in my feet. Yes, I feel it on the inside. Yes, I feel it on the outside. Lord, I feel it. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, of salvation. Hey, salut! Savais-tu que Hope Worldwide Canada est en pleine campagne de financement à la grandeur du pays?
Tu sais à quel point cette organisation me tient à cœur. Hein? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te demande de participer. C'est simple. Tu vas sur hopewwc.org, tu cliques sur Hope en action, puis après tu cliques sur Détails de l'événement, puis dans le bas de la page sur Chapitre de Montréal. Et là, tu vas obtenir toute l'information nécessaire et tu vas voir ce qu'on te réserve pour le 19 juin. En attendant, aide-nous à atteindre notre objectif de 4 000 $ pour Montréal en faisant un don. Tu cliques sur le bouton à cet effet et tu donnes ce que tu peux. L'argent servira à offrir des paniers de Noël aux familles démunies de Montréal et aussi à offrir des cours de français aux allophones pour leur donner plus de facilité à s'intégrer et à réussir ici au Québec. Alors fais ton don tout de suite avant d'oublier et joins-toi à nous le 19 juin pour une activité de Zumba et un super atelier de bien-être. Merci d'aider Hope Worldwide Canada à donner de l'espoir et à changer des vies. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien apprécié le message de ce matin. De temps en temps, on a besoin que notre téléévangéliste vienne pour nous rappeler des choses importantes. Et c'est vrai que moi, en particulier, j'ai vraiment besoin de me rappeler un certain nombre de choses. Et parce que lorsque je parle à quelqu'un dans la rue, par exemple, je ne me rappelle pas que c'est quelqu'un qui, en fait, a été créé par Dieu et que Dieu aime énormément. Ou lorsque je parle à un frère, à une sœur, je ne me rappelle pas que cette personne porte en elle l'Esprit Saint. Ou même quand je me parle à moi-même, c'est pareil. Bon, je me parle souvent à moi-même et je ne me rappelle pas que Dieu m'aime énormément d'un amour inconditionnel. Donc, un message comme celui de ce matin, je le trouve très inspirant et j'espère que vous avez été inspirés également. Alors, on va passer aux annonces. Les annonces, cette semaine, lundi, pratique de français. Vous allez me dire, bon, toutes les semaines, on en parle. Mais oui, mais c'est ce qui fait la différence. C'est le dévouement et la persévérance de cette équipe de bénévoles qui aident de façon à ce que ceux qui ne parlent pas bien le français puissent apprendre semaine après semaine à améliorer leur français. On a également la mi-semaine par groupe de famille. Et puisqu'on est dans la série des rappels, je rappelle que Hébreux 10 nous demande de ne pas considérer ces rassemblements du corps de l'Église de façon légère. Vraiment, prenez ça au sérieux et quand vous allez à vos mi-semaines, allez dans l'esprit de donner, pas simplement de recevoir. Allez encourager vos frères et vos sœurs qui portent en eux l'Esprit Saint. Dimanche prochain, vous pouvez suivre le service en ligne, comme d'habitude, mais vous pouvez aussi venir le voir à Meilleur. Et à Meilleur, comme son nom l'indique, c'est meilleur. Simplement, meilleur, c'est pas le paradis. Parce qu'au paradis, les places sont illimitées. Mais à Meilleur, les places sont limitées à 25. Et une autre différence, c'est qu'au paradis, pour pouvoir y aller, le point de passage obligé, c'est Jésus. Pour y aller à Meilleur le dimanche, le point de passage obligé, c'est Stanley. Donc, envoyez-lui votre courriel de façon à réserver votre place pour dimanche. Sinon, il y a également une possibilité d'aller au parc. Et pour cela, vous pouvez contacter Patrick Kelly. Toutes ces informations seront dans le courriel de demain. Autre information très utile concernant la collecte spéciale. Alors, la collecte spéciale, les besoins avec la pandémie augmentent. Et donc, notre collecte spéciale ne peut pas décroître. Donc, je vous encourage, si vous avez déjà donné, merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore donné, je vous encourage à le faire très rapidement. Si vous n'aviez pas l'intention de donner, je vous encourage à reconsidérer votre position. Ce serait très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Sinon, cette année a continué sur sa trajectoire de télévangélisme et a créé un podcast qui sera sur ECM Forum. Encore une fois, le lien sera demain dans le courriel. Juin, on est en juin maintenant, c'est la période des déménagements. Si vous déménagez, il y a un formulaire qui a été mis dans le courriel, prière de le remplir et de le renvoyer à Stanley avant le 15 juin, de façon à ce que l'on puisse s'organiser et pour pouvoir vous fournir toute l'aide dont vous avez besoin. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les annonces. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, qui est la communion. Alors, la communion, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui visitent avec nous, qui viennent nous voir, nous rendre visite, la communion, c'est le moment où on célèbre Jésus. Et Jésus, il est central dans notre foi. Et la raison pour laquelle il est central, c'est parce que Jésus, c'est un prêtre. Et un prêtre, si vous regardez dans Hébreux 5, on parle d'un prêtre de l'ordre de Melchisédek.
Melchisédek qui était le roi et le prêtre de Salem, qui est devenu plus tard Jérusalem. Et donc dans cette lignée, Jésus, comme prêtre, c'est lui qui fait le lien entre le divin et l'humain. Il fait le lien entre Dieu et les hommes. Et il le fait par un sacrifice. Et le sacrifice ultime qu'il a fait, c'est le sacrifice de sa vie, de façon à pouvoir vaincre la mort et pouvoir restaurer notre relation avec Dieu. Donc, prenons ce temps pour vraiment se rappeler ce sacrifice, se rappeler que Jésus, c'est le prêtre ultime qui peut nous réconcilier avec Dieu, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Et je vous encourage à prendre ce moment de méditation avec votre groupe de famille après le dernier chant, de façon à pouvoir rendre hommage à ce qu'il a fait pour nous. Sur ce, je vous invite à vous joindre à moi en prière. Seigneur, on vient à toi ce matin avec beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses qui nous ont été rappelées, et principalement l'importance de se rappeler que tu nous as créés à ton image et que tu as mis en nous ton esprit. Quelle bénédiction, quelle joie, quel honneur. On ne mérite pas tout ça. Et en plus, tu as envoyé ton Fils pour payer le prix de tous nos péchés. Je te prie, Père, de continuer à nous regarder avec miséricorde, de continuer à nous donner ta grâce infinie et à être patient avec nous. Et je te prie qu'à ce moment précis, on puisse se focaliser nos pensées sur ce sacrifice que Jésus a fait, de façon à ce que l'on puisse se retourner vers nos frères, nos sœurs, vers ceux qui sont autour de nous, nos voisins, et qu'on puisse les regarder avec le même amour. Je te prie d'être avec nous, je te prie de bénir ce pain et ce vin que l'on va prendre pour commémorer la mort de ton Fils et sa résurrection. C'est en son nom que je t'ai prié. Amen. Passez une excellente semaine et un bon mois de juin. Le Fils, gloire soit rendue à l'Esprit divin, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu le Père, et gloire soit rendue à Dieu le Fils. Gloire soit rendue à l'Esprit divin, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu le Père, et gloire soit rendue à Dieu le Fils. Soit rendue à l'Esprit divin, soit rendue à Dieu. Soit rendue à Dieu le Père, gloire soit rendue à Dieu le Fils. Soit rendue à